Tu m'entends bien ou pas là? Salut! Ouais, ça y est, je t'entends bien. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai mon imprimante derrière, c'est pour ça que je te demande. Oh non, non, c'est bon. Ok, C'est bon, c'est super bon. alors. Comment tu vas? Bah, ça va, écoute, ça va. Hmm. Bon, bah désolé hein, pour tous ces changements de moments de cours et tout. J'ai un conseil de classe qui a duré une éternité mardi. Ça devait être très long, à mon avis, effectivement. Ah, purée, 2 heures et demie. Je crois que c'est mon record. Hmm. Et pourtant, il n'y avait D'accord. pas, enfin, j'avais 30 élèves, quoi. On avait 30 élèves à faire passer, mais c'était un peu compliqué. Dis donc. Ouais. Alors, Hop. hop, ben, j'ai regardé Ma copie? ouais, ta copie. Bon, déjà, le point à noter qui est bien, c'est que bon, franchement, ta copie, elle est bien lisible. Et ça, c'est Bah, agréable. heureusement, ouais, ouais. J'essaye de passer des lignes parce qu'après, sinon, c'est pas très joli, quoi. Ouais, mais ça, c'est bien. C'est propre, c'est ce que t'écris de façon lisible, et ça, c'est bien, parce que enfin, tu verrais, des fois, moi, j'ai des copies même de BTS importants. Il y a des fois, je suis obligé de déchiffrer, c'est compliqué. Ouais, Mais là, j'imagine. là, c'est bien. Après, ouais, c'est principalement celui qui t'a fait baisser la note, c'est principalement l'exercice 2 en fait, si on regarde. Ouais, c'est ça. C'est celui qui a été le plus pénalisant. Quel Euh, c'est? Je sais plus lequel c'est, mais ouais, effectivement. Je suis en train de regarder le sujet, hein, c'est pour ça. hmm. Hop. Bah, c'est le truc, c'est la programmation, en fait. Ah oui, c'était en fait ce qui m'a fait surtout baisser, c'était le comment? Avec le contenu initial en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si Hmm. tu vois ce que je veux dire. Ben non. Tu peux, Ah, en fait, dans l'exercice, on a un principe avec un jeu et il fallait remplir justement sur la copie. Donc comment on fait pour faire le parcours initial de ce jeu en fait. d'accord. Et donc ça, j'ai pas pu le faire. Enfin, j'ai pas su le faire. Ouais, bah, ouais. Après, le truc aussi, c'est que enfin, j'ai trouvé qu'au niveau de la présentation du sujet, c'était un peu compliqué à lire dans la présentation du truc parce que j'ai eu du mal à distinguer les questions des explications, on va dire. Ouais, c'est un peu particulier en fait la façon. Mm. Après, bah, écoute, voilà. Bon, après, On celui-là peut que vous avez fait, retravailler les choses, hein, de toute façon. ouais, bah ouais, de toute façon, après, Ouais. il y a pas de miracle, hein. De toute façon, là-dessus, faut t'entraîner. Ce qu'il faut te faire, en fait, c'est surtout à mon avis, un bon programme de révision, parce que d'après ce qu'on a vu la dernière fois, vous avez bien abordé tout Ouais. le programme. Donc, de ce côté-là, bah, ouais, non, ton prof, il a bien fait le boulot, vous avez bien tout vu. Je pense que maintenant, ouais, ce qu'il faut commencer à planifier, c'est plutôt des révisions Ouais. avec, pour revoir tout ce que tu as fait, parce que comme ça va porter sur tout ce que tu as fait depuis le début, en fait, en NSI. Donc, il faut que Oui, oui, oui. tu aies le temps de bien tout assimiler. Euh, alors, attends, parce que j'avais trouvé un truc. Je me suis dit, ça faut que je lui montre parce que c'est bien foutu. Toc, est-ce que c'est celui-là? Voilà. Hop. C'est un. Alors, je sais pas si. Il me semble pas que je te l'avais envoyé celui-là. C'est un prof de NSI qui a fait
deux mini-sites, en gros, pour, Ah, pour il nous ses l'avait élèves. envoyé, je crois, le prof. Et franchement, c'est vraiment propre, hein. Ah non, c'est marrant, hein. Dictionnaire, c'est pas bon. Interface de machine. Ouais, c'est intéressant, je regarderai. Et il y a le même, normalement, il y a le même en terminale. Alors, attends, faut juste que j'arrive à retrouver. Ok. Voilà, je crois que c'est celui-là. Voilà. Et là, hop, je t'envoie aussi celui de terminale. Et franchement, les projets sont plutôt bien foutus. C'est bien expliqué. Il y a plein d'exemples bien développés. Il y a même en plus, tu sais, comme on avait travaillé aussi sur les fiches de Oui, révision, ils font aussi des et petites fiches. ouais, et ben, C'est cool. ça c'est bien, et ben dedans, il te met ce qu'il faut savoir. Donc du coup, ça peut t'aider aussi à Donc ça, créer c'est tes bien. fiches pour Ouais, ouais. savoir bah, quels exercices types tu peux mettre, ce qu'il faut que tu revoies, et ainsi de suite. Ouais. Donc, je sais pas, aujourd'hui, j'avais dit qu'on pouvait peut-être potentiellement faire un ou deux exercices sur le sujet. Après, je sais pas. Bah ouais, ouais, ouais. Alors, hop. Alors, tu voudrais faire lequel? Sur quoi, c'est ça en fait? La question, Comment? c'est sur quoi je veux le faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui... Ben, je sais pas. Attends, je vais regarder. C'est- Bah, par exemple, alors pas tout l'exercice 2 mais par exemple, un exercice type pour revoir les choses qui n'ont pas été dans l'exercice 2 par exemple. Hmm. Donc, c'était sur la programmation Python, orienté objet, les tests et la structure de données de pile. Hmm. Bah, ce qu'on peut faire, c'est reprendre cet exercice si tu veux. Ouais, Et le mettre puis, différemment, c'est ça? ouais, ouais, et puis le décortiquer un petit peu pour que tu vois un peu ce que. Ok. Ouais, pourquoi pas. Ok. Alors, du coup, donc là, il nous dit cet exercice porte sur la programmation Python, la programmation orientée objet, les tests, la structure de données pile. Ah, les piles, ça. C'est souvent d'ailleurs les piles, je sais pas si dans Windows, quand tu un écran bleu, souvent l'erreur c'est marqué Stack Overflow et Stack en fait bah, ça veut dire pile. Et donc les erreurs c'est des dépassements de piles. Ah oui, Et c'est souvent ça qui fait cacher la planter. chose. C'est ça. Souvent c'est parce qu'en mémoire en fait tu as, la pile qui dépasse la place qui lui était allouée au début, et donc qui va sur un espace mémoire qui est attribué à une autre pile ou qui est attribué à rien du tout, et du coup, bah, ça plante. Ça Donc, arrive.
Ouais, donc le mélange Faro consiste à partager un jeu de cartes en deux moitiés et intercaler les cartes de ces deux moitiés. Pour tout l'exercice, on notera n, le nombre de cartes, et on considérera qu'il est pair. Pour modéliser le jeu de cartes, on décide d'utiliser une pile qui sera une instance de la classe pile, dont on donne ici l'interface. Alors, le constructeur pile ne prend pas de paramètres et renvoie une pile vide. Alors déjà là, on repère, il faut déjà commencer par repérer le vocabulaire. Donc il y a modéliser. Donc ça, bah, forcément, c'est le propre de l'informatique, hein. On va modéliser quelque chose de réel dans le monde de l'informatique. On va utiliser une pile qui sera une instance. Donc là, on a une instance d'une classe. Et après, on a l'interface. Et donc l'interface, on a le constructeur pile ne prend pas de paramètres et renvoie une pile vide. Donc jeu égale pile, hop, ça crée une pile vide référencée par le jeu. Ensuite, on a la méthode empile qui prend en paramètre une valeur et qui l'empile sur la pile. Ouais. Donc jeu.empile 1, donc ça empile la valeur 1 sur la pile du jeu. La méthode dépile ne prend pas de paramètres et retire le dernier élément empilé d'une pile non vide et renvoie sa valeur. Donc si on fait print jeu dépile, ça dépile 1 et ça affiche la valeur. La méthode est vide, ne prend pas de paramètres et renvoie un booléen qui indique si la pile est vide. Donc print jeu est vide, affiche true puisque la pile est vide. OK. Le jeu de cartes est alors modélisé par une pile appelée jeu de sommet 1, puis 2 en dessous, etc., jusqu'en bas de la pile qui contient n, comme illustré sur la figure ci-contre. OK. Tac, tac, tac. Figure 1, pile représentant un jeu de cartes. Dans l'exemple suivant, les contenus initiaux de jeu moitié 1 et moitié 2 sont représentés. Ouais, donc on a le jeu moitié 1, moitié 2. Représentez sur votre copie les contenus de ces trois piles à la fin de chaque étape du mélange Faro. Comme je te disais, en fait, c'est cette partie-là qui a pas été, que je n'ai pas su faire aussi. Donc, bah, là, je peux pas le refaire puisque c'est écrit sur mon machin. Bah oui. Bah là, en fait, qu'est-ce qui... Attends, hop, là, je récupère un truc. Je l'ai perdu. Il est là. Là, du coup, qu'est-ce qui t'a bloqué, en fait? C'est surtout ça qui est intéressant, en fait, à ce moment-là. Bah, en fait, à chaque fois, j'ai un doute sur comment on empile et on dépile. Est-ce que le début, c'est en dessous? Est-ce que le début, c'est au-dessus, en fait? C'est ça qui me perturbe à chaque fois. Ok. Bah, Euh, Juste, tu m'entends toujours parce que j'ai ouais, ouvert ouais. le capot de mon machin parce qu'il faisait trop chaud dedans. Non, mais c'est bon, ça... C'est bon? Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, là, ce qu'il faut, en fait, c'est bien lire l'énoncé parce tout est expliqué. Alors après, c'est vrai qu'au niveau présentation, c'est un peu bizarre. Tu as vu les sujets, normalement, je t'avais envoyé, il me semble, les sujets zéro. Oui, je les avais fait, oui. Ok. Normalement, la présentation, elle est plus normalisée que ça. Oui, je suis Euh, d'accord. Non, mais ça, c'est parce que c'est un sujet du prof. Il a fait des copier-coller à droite, hmm. à gauche, et donc il n'a pas dû le mettre correctement, quoi. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Mais là, tu vois, là, on te dit, le mélange Faro est réalisé ainsi. Étape 1, on dépile la moitié de jeu et chaque élément dépilé est empilé dans une deuxième pile appelée moitié 1. Étape 2, on dépile le reste de jeu et chaque élément dépilé est empilé dans une troisième pile appelée moitié 2.
Étape 3, on empile alternativement dans jeu et dans cet ordre un élément de moitié 1, puis un élément de moitié 2 jusqu'à vider ces deux piles. Donc là, en fait, ce qu'on fait, donc, on dépile la moitié du jeu. Donc bah, là, tu as ton petit schéma en dessous, tu vois bien que tu as ton jeu. Mhm. Donc là, on coupe en deux au milieu. Pof. Oui. Et après, on dépile le reste du jeu et chaque élément dépilé est empilé dans une troisième pile appelée moitié 2. Bon, ça, c'est la deuxième morceau. Donc là, on a mis côté moitié 1. Le reste, on le met côté moitié 2. Et si on regarde la méthode dépile, où est-ce qu'il est? Donc la méthode dépile retire le dernier élément empilé d'une pile non vide et renvoie sa valeur. Ouais. Alors, le dernier élément, il faut regarder dans quel ordre ils l'ont mis. Tac, 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 voilà. Jusqu'au bas de la pile qui contient N, comme illustré dans la figure ci-contre. Donc en fait, dépiler, c'est forcément donc, par le haut, parce que tu vas pas dépiler par le dessous. Enfin, Ok. donc là, moi, je le comprends comme ça. Après, c'est vrai que là, Mhm. c'est un petit peu tangent. Je comprends le souci que tu as eu. Ouais, parce qu'on peut dire, on peut dépiler par le bas, c'est-à-dire on peut prendre l'élément Ouais, du bas pour. C'est pour ça, en fait. ouais, je comprends. Je comprends parce que bon, normalement, ce genre de problème, tu l'auras pas dans un vrai sujet de bac, parce qu'en Non, fait, j'imagine. comme les sujets sont révisés, ils sont testés, révisés, normalement, il y a quelqu'un qui aurait eu cette, ce petit Cette souci idée. d'interprétation-là. Ouais. Et du coup, ils auraient modifié en disant on dépile par le haut ou on dépile par le bas, parce qu'en plus, c'est vrai que techniquement, les deux peuvent se faire. Bah oui. Par exemple, sur une machine, moi j'ai bossé dans l'industrie, on fabriquait des pièces automobiles à partir de plaques de métal et on dépilait par le haut avec un robot avec des ventouses qui venait enlever. Mais si tu vas dans un casino, quand ils posent les jeux de cartes sur un distributeur, tu as des distributeurs qui distribuent par le dessous. Ouais. Ça arrive aussi. Donc c'est vrai que bon, ça, effectivement, c'est un peu tangent. Bon, là, au final, lui, il attendait euh, dans quel sens? Bah, Tac, tac, par le tac. bas. Ouais, d'accord. Donc lui, ouais, c'était par le bas. Ah oui, c'est ce que je vois effectivement. Puisqu'il tac, tac, tac. Ah oui, il réempilait sur le côté, on dépile la moitié de jeu et chaque élément dépilé est empilé dans une deuxième pile. Ouais, donc en fait, il commence par le haut. Il prenait la première, il la mettait sur moitié un, du coup la deuxième. Et c'est pour ça que du coup, tu avais 1, 2, 3 avec la un tout en bas. Ouais. Et de l'autre côté, il dépile la deuxième moitié, 4, 5, 6 dans l'autre sens. Bah, c'est ça. Ok. Et après, en fait, on empile alternativement dans le jeu, en fait. Bah, c'est ça. Et après, du coup, bah, tu récupères 3, 6, 2, 5, 1, 4. Ouais. Et comme ça, on a mélangé. Ok. Bon, c'est vrai que là, sur l'interprétation, ça peut être c'est un peu litigieux. Après, ben, dans ces cas-là, hésite pas quand même à écrire quelque chose, à expliquer le problème que tu as eu. Ok. Et après, ce que tu peux faire aussi, c'est partir sur ton hypothèse. C'est-à-dire que tu dis, ben, tu expliques, tu dis, bah voilà, ne sachant pas si on dépilait par le haut ou par le bas, voici ma réponse en dépilant par le haut ou en dépilant Mm. par le bas. Après, Et je peux faire les deux cas, hein, si je sais pas aussi.
Bah après, Donc c'est un ça peu va être plus long, hein. long. Voilà, Ouais, ça va ouais. être plus long. Donc, n'hésite pas à expliquer parce que du coup, le correcteur qui va regarder ta copie, il va voir que tu as réfléchi, que tu as compris quand même quelque chose et que même si ta réponse, ben, ça coche pas les cases de ce qu'ils avaient prévu, il y a quand même une réflexion. Du coup, ben, potentiellement, il va mettre des points. Ok. Il ne mettra peut-être pas tous les points, mais s'il voit que tu as réfléchi et que ton raisonnement il est construit, parce que concrètement, c'est ça qu'il regarde, hein. Oui, oui, C'est bien est-ce que sûr, le c'est sûr. raisonnement que tu as adopté, il est construit, il colle à ce qu'on attend d'un étudiant au bac. Et voilà, donc après, le résultat en lui-même, si c'est pas exactement ce qu'on attend, je sais que moi, par exemple, en BTS, il y a des fois où on dit, bah voilà, si la méthode est bonne, et ben au lieu de 4 points, si on a la méthode et les résultats, bah, si on a que le résultat, bah, on met la moitié, par exemple. Ouais. Donc, l'air de rien, ça peut quand même rapporter des points. Oui, oui. Bah, c'est un peu aussi comme les 0,5 par exercice au bac, C'est hein. ça, c'est À ça. un moment donné, en fait, ça rapporte un point normalement. Bah ouais, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à répondre. Mm. Après, je regarde un truc dans ta copie. Un, 2, 3, 4. Euh, Je vois, il y a des fois où tu n'as pas répondu à certaines questions, mais tu n'as pas noté la. Ouais, tu là, vois, la un par exemple. Il faut pas hésiter, quand tu réponds pas à une question, tu notes quand même le numéro de la question et tu laisses de la place. oui, oui. Ah oui, oui, je vois le quelqu'un qui est en train de chercher le plus dans l'exercice 2. Ouais, dans l'exercice 2 tu vois, tu as Ouais, ouais. commencé direct à question 2. N'hésite pas à marquer un, à faire ta parenthèse, et tu laisses un quart de page. Ok. Comme ça, bah, ça permet bah, au cas où, d'un seul coup, tu as, une illumination, Ça d'un peut seul coup, tu arriver, oui. comprends, et ben, paf, tu as, de la place pour écrire. Ouais, Et ouais. ça, c'est bien parce que, bon, après, ta copie, franchement, elle est propre, hein. C'est agréable. C'est bien. Hésite pas non plus parce que maintenant, les copies, tu sais, les correcteurs, ils ne les voient plus. Enfin, c'est dématérialisé. Ah oui, oui, c'est C'est vrai, ouais. corrigé sur écran. N'hésite pas à mettre de la couleur parce que c'est scanné en couleur. Et Mhm. par exemple, tu vois, exercice 2, tu soulignes exercice en rouge. Les numéros de questions, tu peux les marquer en vert. Tu sais, pour bien marquer comme ça, le correcteur, il voit bien où tu en es. Ok. Et par contre, alors, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'au bac, il faut écrire au noir, hein. Ouais, mais Parce- tu peux souligner. Tu peux écrire Oui, non, mais en couleur. N'hésite c'est pas à parce que, en souligner, fait, encadrer. d'après ce que j'ai compris, ça passe très mal le bleu au scanner, apparemment. Bon, moi, dans les dernières copies que j'ai vues, tant que c'est foncé, ça marche. Ah Donc ouais? là, le bleu que tu as, par exemple, à mon avis, il passerait bien. Après, c'est Bah, vrai ce sera... De qu'en noir, c'est toujours un peu toute façon, ça mieux. sera un autre bleu, parce que celui-là, c'est un bleu effaçable. Donc, Ah, bah voilà. bon, il sera un peu plus foncé, le bleu que j'aurai. Ouais, Donc, après, ouais, les trucs qu'il faut éviter, c'est les stylos friction. ouais, c'est ça, justement. Parce que, bon, maintenant, vu que les copies, elles sont scannées de suite, il y a moins le problème. Mais il y a une Mhm. année où on avait eu des soucis avec des collègues qui avaient laissé, tu sais, les copies, elles sont emballées. Après, c'est des sachets en plastique noir. Mhm. Et il y a des collègues qui ont eu des surprises avec des copies qui sont restées sur des plages arrière de voitures, Ah ouais, dans un derrière des sachet noir, vitres. super. Et comme ça s'efface à la chaleur, Mhm. et ben, il y avait des morceaux qui avaient disparu. Donc ça, du coup, on avait eu des consignes après, Ouais, bah, interdit c'est toujours le au. cas, hein. Il faut pas utiliser de friction toujours au bac, hein, peu C'est importe ça. lequel. Donc bah là, je l'ai fait parce que je savais que c'était un blanc, ils allaient rien dire Oui, bah dessus. voilà. Ouais, bah ouais. Mais après, oui, je vais utiliser du bic, hein. Ouais, voilà, du bic. Et je te dis, n'hésite pas à souligner les numéros d'exercice et à bien montrer les questions. Ouais, ok.
laisse de la place aussi bien entre les questions, comme ça aère bien. Et puis au niveau pour le correcteur, c'est un correcteur, techniquement, moins il passe de temps sur ta copie, et ben, plus tu as de points. Parce que moins il passe de temps, ça veut dire que bah, il galère pas à trouver les questions. C'est pareil, des fois, j'ai des élèves, ils répondent à la 2, après ils répondent à la 5, après ils font la 1, et ainsi de suite. Tu sais, ils te mélangent les trucs. Mhm. Et ça, c'est insupportable, ça. Parce que tu es obligé de changer d'écran, machin, tu te balades dans la copie. C'est super chiant. Ouais, j'imagine. Voilà. C'est pareil, si jamais il te manque de la place pour répondre à une question ou que tu te rends compte que t'as merdé, que la réponse, c'est pas ça, qu'il faut que tu reprennes après, indique bien dans la copie. Par exemple, tu as mis question 4, tu as commencé à répondre. Tu as répondu à la question 5, mais après, tu te rends compte que la question 4, en fait, tu t'es trompé et que du coup, tu vas la refaire ailleurs. Marque-le bien dans la copie. Donc, tu ratures, tu marques réponse plus loin dans la copie. Tu marques en majuscule. Tu vois, Ok. pour pas que comme ça, on se rend compte plus facilement ça- on galère moins à trouver les réponses, quoi. Ok, donc là, on a nos trois piles. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici le code de la fonction produire jeu qui prend en paramètre un entier n, supposé pair, et qui renvoie une instance de la classe pile qui représente le jeu de cartes. Donc, produire jeu n, résultat égale pile, for i in range, résultat point en pile, return résultat. Complétez sur votre copie le code de la fonction produire jeu. Ça, je peux mettre, alors, l'exercice Hop, 2, ouais. ouais. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on attendait de toi? Bah, de compléter les endroits où il manquait du code, quoi, en gros. Ouais. Donc, ce qu'il faut toujours que tu te poses comme question, c'est qu'est-ce que le correcteur, qu'est-ce que le prof, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, en fait. Le Mhm. but de cette question, c'est quoi? La première question, elle est là pour vérifier que tu as bien compris le mécanisme et Oui, voir oui, et puis si, après, c'est pour. parce que le Donc, premier, on est d'accord, c'est bon, pas de l'informatique. non, non, c'est de la Techniquement, logique, c'est vrai. voilà, c'est de la logique. Donc le premier, on vérifie que tu as bien compris la logique du jeu et la logique du truc et que tu as bien compris, en gros, on t'a décrit des fonctions, on t'a décrit des choses, on vérifie que tu as bien compris tout ça. Là maintenant, ce qu'on attend de toi, c'est on te montre du code, on te montre un début de code et on va vérifier que ben, déjà tu as compris l'énoncé du dessus et que tu es capable de coder, en quelque sorte, que tu es capable de répondre, de compléter du code dans lequel il y a des trous. Donc là, qu'est-ce que tu nous avais marqué? Donc def Alors, produire.jeu. Touc, touc, et j'ai touc. oublié de préciser quand, par exemple, j'ai mis ou, en fait, justement, là, en vert, c'est Ouais, en fait donc, n qui est associé à n-i en bas. Et le ou, ouais, c'est sinon, c'est n,0,-1 qui est associé i en bas. C'est peut-être que tu n'avais pas compris ça aussi non plus, mais. ok. N ou N 0 moins 1. Ouais, d'accord. Tac, tac, tac. Donc là, du coup, résultat pile. Hop. Alors, là, il avait enfin, in range, résultat en pile, return résultat. Oui, donc toi, ta logique, en fait, toi, tu avais marqué donc produire n for i in range 1, n plus 1. Ouais.
Ah oui, t'étais pas parti dans le bon sens, en fait. Non, c'est ça. Après, c'est Mais, comme ce qu'on dit, hein, c'est toujours le risque avec la programmation sur la copie, c'est qu'on peut pas vérifier si ça marche, quoi. bah, c'est ça. C'est ça. Puis là, en fait, du coup, comme c'était tangent au niveau de la description du truc, bah oui, du coup, il y en a d'autres dans ta classe qui ont pas compris? Je suppose, oui. Après, je sais plus, je t'ai envoyé le deuxième sujet ou pas? Alors, attends, je regarde. Et, ça, c'est le Peut-être sujet. pas, hein, mais- Non, 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 tu m'as pas envoyé le Bah, deuxième sujet. je l'enverrai, mais j'ai trouvé plus facile à comprendre lui, en fait. Hmm. Donc, après, c'est peut-être une idée, hein. J'ai peut-être plus facile tout court, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu une meilleure note sur le deuxième sujet. J'ai fait une simulation, j'ai eu 13. Oh, c'est bien ça. C'est Ouais. une bonne note, ça. Donc, Bah après, tu sais, hein, c'est vrai que des fois, selon les sujets, on s'en rend compte aussi. C'est pour ça qu'il y a des phases de test qu'on les oui, essaye, les sujets de bac et tout ça, ils sont testés avant. Il faut compter entre 1 et 2 ans pour qu'un sujet sorte. Enfin, c'est même plutôt 2 à 3 ans. C'est-à-dire que le sujet est fait par des profs, oui, après il remonte au niveau national, après il y a des gens qui font des tests dessus, oui, qui l'essayent. Donc ils essayent le sujet plusieurs fois, machin, ils donnent leurs informations, ils disent bah là, il faudrait modifier parce qu'on pourrait croire ça, et ainsi de suite. Et ce passage-là, il y a au moins trois ou quatre phases de test. Et après, ben, du coup, on dit que le sujet est mûr. Et quand il est mûr, et ben, il rentre dans une banque de données où ben, voilà, il est disponible. Et puis ben, après, il sort ou pas. mais les Mais sujets là, de bac, ils sont pas faits sur plusieurs années ici. ah, si, si, Si aussi? si, bah, sauf s'il y a vraiment des réformes ou des choses comme ça, où dans ces cas-là, la procédure, elle est accélérée, on va dire. Oui. Mais ils ont toujours en fait des sujets d'avance. Par exemple, nous, pour le BTS, il y a toujours au moins allez, on va dire une petite dizaine de sujets qui sont disponibles. Ouais. Et chaque année, bah, ils demandent à au moins 3 ou 4 groupes de profs de faire des Mhm. sujets. Ah ouais. Donc ça Et comme marche ça, aussi pareil pour les maths, je suppose. bah, c'est ça, c'est Ah ça. ok. Je savais pas ça. Et après, ben, ils adaptent, hein. C'est-à-dire que si dans le sujet initial, le truc, je sais pas moi, si ça se passait en 2022, et ben du coup, hop, ils passent tout sur 2024 ou 2025 pour que ce soit plus proche au niveau temporel ou des trucs comme ça, quoi. Donc ça veut Alors, dire que techniquement, éventuellement, les sujets de cette année, on peut éventuellement les trouver, quoi. bon, après, c'est des trucs qui sont bien protégés, hein. C'est parce Enfin, que je les dis échanges, enfin, je c'est, ah dis, bah, techniquement, après, oui, c'est possible. oui, voilà. Tout est toujours possible, hein. Tu sais, moi, Mais oui, après, je vais te c'est raconter possible. une anecdote, hein, que quand j'ai passé mon bac, donc c'était un bail, c'était en 2001. Quand j'ai passé mon bac, donc moi j'ai fait S, option SI, sciences de Ouais. l'ingénieur. Et 2 jours, non, 3 jours avant l'épreuve de bac, j'étais au lycée et on croise mon prof d'électronique dans Ah, un couloir avec un copain. Et il nous dit alors, bon, vous êtes prêts? Bah, on lui dit, bah ouais, on a révisé, machin. Il nous a dit, révisez bien ça surtout, hein. ah, Et en fait, ben, cette année-là, c'était son sujet à lui qui était tombé, il le savait. Et du coup, ben, on a su un peu à l'avance ce qu'il fallait réviser, quoi. ouais. Mais maintenant, on ne le sait plus. Maintenant, c'est plus protégé que ça. Par contre, l'année où j'ai passé mon brevet, il y avait le sujet d'histoire qui avait fuité. Ah ouais, Du coup, ils ont dû prendre le sujet de secours. ouais, ça, oui, c'est pareil, il y a toujours des sujets de secours, hein, donc toujours Mais des il n'y en petits a pas malins. tant que ça au bac, j'ai pu voir. Hmm. Parce que quand tu regardes, par exemple, sur la PMP, là, c'est le site pour les sujets de maths, et Ouais. ben, y a pas, ils mettent pas tant que ça de sujets de Hmm. secours.
Bah, le truc, c'est qu'en fait, après, il y a des sujets qui conservent. Ils les sortent pas, ils les gardent, puis ça peut resservir. Enfin, de toute façon, c'est tout un truc. Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. C'est toute une histoire, ce truc-là. Ok, donc alors sur la question 2 bon bah du coup là tu as vu la correction et t'as compris du coup? Oui, j'ai compris du coup mes erreurs. Bon, après, c'est des erreurs toutes bêtes, hein, forcément, hein. Bah ouais, c'est toujours alors la question 3 qu'est-ce qu'il demandait? Alors si après figure le code de la fonction scinder le jeu qui prend en paramètre une instance de taille paire de la classe pile qui est le jeu qu'on veut partager en deux moitiés, un entier n qui est la taille de la pile et qui renvoie deux piles qui sont de moitié du jeu, qui sont les deux moitiés du jeu. Donc là, effectivement, scindé. Donc, ah, puis les erreurs, ça saute aux yeux de suite, ouais, effectivement. Ce code comporte des erreurs. Indiquez les numéros de ligne à rectifier ainsi que les rectifications à apporter. Bah oui, ça, les parenthèses, ouais, ça, c'est le Bah oui, il y avait classique. les parenthèses. Après, j'avais pas vu là, qu'il fallait diviser par deux. Hop, les parenthèses. C'est quoi le deuxième truc qui déconne? J'ai pas fait attention. In range. Ah bah oui, parce que là, ouais, ouais, faut diviser par deux, ouais, parce que sinon, ton range, il va dépasser la. J'ai attendu. Ouais, ça va dépasser le truc. Return M1, M2. Ok. Écrire une fonction recombinée qui prend en paramètre les deux instances M1 et M2 de la classe pile, qui sont respectivement la première et la deuxième moitié d'un jeu de cartes, et qui renvoie une instance de la classe pile, qui est le jeu obtenu en y empilant alternativement et dans cet ordre les éléments de M1 et de M2. Ok. Donc là, Donc, combiné, alors, je vais voir. Ah oui, j'ai fait de la concaténation. ouais, Ça qui avait pas. Alors, comment j'avais écrit ça? ouais, parce que là, en fait, tu avais juste marqué recombiné. Ouais, tu avais mis un plus, tu avais fait une opération, Ouais, exactement. Alors, alors que là, ouais, c'est pas. Tac. Parce que là, en faisant ça, bah, t'as pas la notion d'alternance entre les deux. non, ouais, je l'ai vu, du coup, effectivement, il n'y a pas la notion d'alternance, mais je pense que c'est dû aussi au fait que c'était pas très. Enfin, c'était simple, mais du coup, la notion d'alternance, en fait, je l'avais pas vu à ce moment-là, en fait. Ouais, d'accord, je comprends. Donc, du coup, voilà, Bah ouais, du coup, tu as fait une opération toute bête. c'est Alors que ça. là, bah, là, typiquement, ça, c'est une question, à mon avis, il y avait un petit peu de points là-dessus. Ouais, ouais, bah, je sais pas combien c'est, mais ouais, ça doit être pas mal, à mon avis, hein. Ouais, celui-là, il doit y avoir quelques points quand même, parce que là, il y avait un peu de code à faire. Et donc, sur ce genre de questions, tu vois, bah, là, on attend de voir tes capacités de codage. Et aussi bah, parce que techniquement la méthode on l'a vu que si tu suis la progression de l'exercice comme tu as eu toute l'explication du fonctionnement Techniquement, derrière normalement, je après l'ai. Oui, effectivement. c'est ça. Sur un truc comme ça au niveau méthode tu utilises bien ton brouillon. Oui, Bon, ça c'est bien
Ça, c'est important parce que souvent, les élèves, les étudiants, ils ont tendance à pas assez utiliser le brouillon Bah, sur ce en genre de fait, choses. là, ce que j'avais fait pour le bac blanc, c'est que j'avais fait un peu chaque exercice le brouillon. Ouais, Et après, je les avais recopiés, justement. d'accord. Bon, ça, Donc, c'est une bonne comme ça, technique. j'étais sûr. Mm. En plus, j'avais largement le temps, hein, donc, Bah ouais, donc du coup, c'est pour ça, faut en profiter si tu as le temps. Ça te permet, ça peut te permettre en plus, enfin, moi, j'ai déjà des étudiants qui m'ont dit, purée, j'ai bien fait de faire un brouillon parce que j'étais parti sur un truc. Et en fait, eh ben, en faisant le brouillon, je me suis rendu compte que bah, c'était pas du tout ça. Donc ça peut ouais, c'est arriver. tout à fait, ouais. Et du coup, ce qui est important aussi sur ce genre de questions, et ça, c'est un truc, très souvent, quand tu regardes les corrigés, il y a des points sur la façon de présenter aussi, vu que c'est du code. Bah là, j'ai essayé Donc, de bien mettre en dessous. Après, c'est ça. Donc, faut c'est bien, pas facile non plus, faut, hein. ouais, mais c'est pour ça que si tu as un brouillon, ça peut te permettre de mieux organiser les choses et du coup, bien respecter, tu sais, les indentations, Ouais, bien faire que ça ressemble à du code. Parce que oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'évaluer des compétences en programmation à partir d'une copie, quoi. C'est un bah, peu, tu vois, par exemple, ça m'a choqué quand même. Attends, je vais te lire un truc, c'est un sujet de maths. Il y a un exercice où il faut réécrire le code d'une fonction oui, et il fallait compléter justement, bah, par exemple, u égale machin, et puis en dessous du foreign range n, il fallait aussi compléter. Mais enfin, j'ai envie de te dire, les élèves ne sont pas censés savoir l'indentation du code après, hein. Enfin, je suis peut-être bête, mais ben après, ce qui est important, c'est qu'on voit bien le. T'es pas obligé que ça ressemble à ce que pourrait y avoir à l'écran. Mais par Mhm. exemple, si tu fais un if-else, Oui, eh ben, qu'on voit bien que tu as mis le if et le else au même niveau, avec ouais. ce qu'il y a à l'intérieur décalé d'un cran. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, Ce qui oui, mais ce que je voulais dire, moi, c'est que c'est un sujet de maths, donc tout le monde ne fait pas NSI en maths, quoi. Oui, bah oui, Voilà. Je pars oui, du oui, je principe comprends. que, voilà. Bah, en fait, le truc, c'est pareil, c'est que les programmes de maths ont aussi beaucoup évolué et que maintenant, il y a quand même tout- tous les programmes de maths ont du Python quasiment. Donc, du coup, Ouais. tout le monde fait forcément un peu de Python. Oui, oui, mais c'est pareil, en mathématiques, ils nous apprennent pas à bien inventer le code, en fait, hein. Mais ça, Non, bah c'est non. plus de l'NSI, voilà, c'est pour ça. Bah voilà. Bah après en maths, ils seront moins regardants sur le formalisme. Ouais, j'imagine. Mais là, par contre, en NSI, ils vont Ouais, là, regarder ouais, ce ouais, genre de ça, je choses. sais. Au niveau du formalisme, ils vont faire attention à ça, à s'assurer que ben ouais, tu codes, tu sais que bah, là, il y aura des tabulations et des machins, quoi. Mm. Non, mais Ok, c'est parce que j'avais vu ça, enfin, bah ouais, je ça me comprends. choquait un peu. Je comprends. Ouais. Alors après, du coup, tu as où est-ce Donc, qu'il est ça, mon c'est la truc? question 5. Ouais, la question 5. Alors la question 5. Tuc, tuc, tuc. Alors, je sais pas si j'ai eu tous les points. J'ai juste fait une erreur, en fait, avec les majuscules, c'est tout. Ouais, écrire Je une fonction crois. pharo qui prend en paramètre une instance de la classe pile, qui est le jeu que l'on veut mélanger, un entier n qui est la taille de la pile, et qui renvoie une instance de la classe pile qui contient le jeu obtenu en appliquant le mélange pharo. Alors, tac, tac, Et, tac, c'est peut-être F qu'il fallait mettre. def pharo, jeu n. Et là, c'est en rouge, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas, c'est un F, je crois. J'ai un Ouais. doute. Ouais. Alors attends, tac, tac, tac. Normal, enfin, je pense que oui. Après, je peux me tromper, Je sais pas ce qu'il a. Parce qu'il y a un F en dessous sur ta copie et ça ressemble pas à ça. Ouais, quoique. Hmm. ouais, c'est bizarre en tout cas. Ouais. Def Faro, return recombiné, scindé, jeu.
Bah, j'ai fait avec les fonctions qu'on avait. Je me suis dit, c'est une bonne méthode après, hein. Bah ouais. Non, non, ça a l'air de coller, hein. Ok. Alors, question 6. Alors, tac, tac, tac. Une propriété mathématique assure qu'étant donné un jeu de n cartes, n paires, en répétant suffisamment de fois le mélange pharo, on finira par remettre le jeu dans l'ordre initial. Ouais, c'est vrai. On aimerait trouver pour un entier n donné ce nombre minimal de répétitions nécessaires. Pour cela, on considère une fonction identique qui prend en argument deux instances de la classe pile et qui renvoie un booléen indiquant si ces deux instances ont les mêmes éléments, en même nombre et dans le même ordre. La fonction identique ne modifie pas les piles données en entrée. Pour s'assurer que la fonction identique fonctionne correctement, on a commencé à produire un jeu de test. Donc il fait une pile 1, il empile, il fait une pile 2. Assert note identique P1, P2. Complétez ce jeu de test pour s'assurer que l'on couvre les cas suivants. Les piles sont différentes mais de même taille. Les piles sont identiques. Alors, toi, tu nous as noté. On remplace la ligne 6 par assert note identique P1, P2. C'est ça que tu as noté? Euh, on remplace la ligne 6 par A7 note identique P1, P2. Ouais, c'est ça. And, And, donc là, c'est la suite parce que j'avais pas cette place-là. And ouais, len de P1 égale à len de P2. Mais du coup, c'était pas bon. mais ouais, parce que l'end, là, ça marche pas. Ouais, parce que c'est une. Ah oui, parce que c'est une classe. Et du coup, dans la classe, il n'y a pas défini ce que fait len, en fait. C'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est le même problème qu'au-dessus avec l'opérateur plus. En fait, tu vois, ton type de variable, il est vraiment important. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais. C'est ça qui fait qu'il y a certaines choses que tu pourras utiliser ou pas. Et là, dans ce cas-là, ça marchait pas. Et donc, à côté, envers, c'est la correction, je suppose. Oui. Je sais pas si Hmm, tu le vois, du coup, très bien. Sinon, je ouais, peux j'ai le faire. zoomé. Ah, Donc, ça fait tac, P1 égale pile, P1 égale empilé 1, P2 égale pile, P2 égale empilé, assert. Voilà, j'arrive pas à lire le dernier. la dernière ligne. Ouais. Assert. Point. Non. C'est Attends. Le truc que j'avais écrit, identique de P1, P2. Ah ouais, d'accord. J'ai abrévié parce que je savais pas écrire tout le reste, en fait. Hmm, ok. Ensuite, ok, ouais, bah effectivement. Tac, hop là. Bon, et après, donc la dernière question, écrire une fonction ordre faro qui prend en paramètre un entier n pair et qui renvoie le plus petit nombre de répétitions du mélange faro pour qu'un jeu de n cartes soit remis dans son ordre initial. Et ça, du coup, celle-là, tu n'avais pas répondu. Et là, tu avais noté la correction quelque part de celui-là ou pas? La 7. Ouais. Ah oui, j'avais pas vu la 7. Attends.
Bah, je crois pas, non. Mais tu dois pas être. Enfin, écrire une fonction hors d'intervalle, tu peux en paramètre un entre n, faire, et tu renvoies le plus petit nombre de répétitions du mélange par eux. Non, j'avais pas pris, mais c'est parce que je crois que c'était logique par rapport à ce Hmm. qu'il demandait. C'est pour ça que je me suis dit, à mon avis, on doit le retrouver facilement, hein. Oui, bah parce qu'en fait, là, le truc, c'est que bah, c'est la suite logique, hein. Vu que Ouais, ouais, t'as fait les tests au-dessus, du coup, bah là, tu reprends, t'as juste à trouver un équivalent, puis à mettre du coup dans ton booléen à la fin, bah, soit un bah, vrai ou faux quoi, dans ton booléen pour dire si c'est identique. Et il faut rajouter un compteur pour savoir le nombre d'itérations que tu as fait pour arriver au truc identique. Et puis voilà. Bon, après, tu vois, au final, tu as bien effectivement bah, ce qu'ils annonçaient dès le début, c'est-à-dire que tu as bien euh, bah, du Python, parce que bah, là, tu as, du code en Python. Bah, de la programmation orientée objet, ça veut dire que tu vas tomber sur tout le vocabulaire de la programmation objet, instance, classe, modélisation, interface, tu vois. Donc là, on va vérifier ben, que ça implique du coup ben, qu'on vérifie que tu connais bien le Python, que tu maîtrises bien le vocabulaire de la programmation orientée objet, que tu sais ce que c'est que des tests et là ben, du coup on utilise un modèle un peu particulier, donc c'est une pile et que tu ouais, es capable ben, donc d'analyser et de bien comprendre la transition d'un truc qui existe dans la réalité ben, vers un modèle informatique. Donc là, ouais, donc c'était sur 6 points. Je pense que la question, tu sais, la question 4, ouais, on se demandait, la question 4 à mon avis, elle doit au moins faire 1,5 point. ouais, facilement, je pense, Ouais, effectivement. 1,5 point, 2 points, hein. Parce qu'il y avait quand même. Donc c'est, ouais, c'est. De toute façon, on voit hein, les endroits où tu as perdu des points, parce qu'au Ouais, final, celui-là, tu as eu, ben, ça fait un 25, un 25 sur 6. Ben, en fait, de toute façon, c'est vrai que le fait que t'aies pas, ben, qu'il y avait un problème d'interprétation au démarrage, savoir si on oui, dépilait par le haut ou par le bas, c'est vrai que c'est ça qui t'a plombé, quoi. Il y a ouais, ça, et ouais, puis après, le fait que tu aies interprété la pile comme étant un type sur lequel on pouvait faire des opérations et des. Bah après, tu vois, le truc que tu peux te dire, comme tu sais le nombre de points, tu peux te dire quand tu fais ton exercice et que là, techniquement, il tient une demi-page, c'est un tu peu peux te court, non? dire, ouais, voilà, que là, 6 points sur une demi-page, il y a peut-être un moment où il te manque des trucs, quoi. Oui, forcément, ouais, ouais. Mais ça, bah, c'est pareil. Le fait d'avoir fait un bac blanc, faut pas hésiter non plus à en refaire. Mais toi, ce qu'il faut bien que tu comprennes dans un sujet, c'est que on n'analyse pas seulement les réponses que tu vas faire comme juste les résultats. Tu vois, on cherche pas que le résultat, on cherche aussi le raisonnement qui a eu lieu. Et même si ton raisonnement, dès le début, tu vois que t'hésites entre ben, on dépile par le haut ou on dépile par le bas, ben, n'hésite pas à marquer ben, je suis parti du principe qu'on dépilait par le bas et à faire quand même ton truc. Parce que du coup, je pense que si tu avais écrit ça et que tu étais parti dans ce sens-là, même la question 2 tu vois, il aurait peut-être rajouté un petit peu des points. En se disant, bah ouais, c'est vrai qu'il est Oui, parti dans l'autre sens. Mais du coup, il a compris. Et tu vois, si tu expliques, toi, ce que tu as fait, parce que le correcteur, quand il a ta copie, il sait pas comment tu as réfléchi.
Donc, Non, si non, tu bien sûr. indiques, Ouais, si ouais. tu donnes, si du coup tu donnes des éléments pour indiquer comment tu as réfléchi et comment tu as interprété l'énoncé, bah forcément, du coup, il va se mettre à ta place et il va se dire, ah ouais, mais ça, c'est parce que il a fait ça, il a pensé ça et machin. Mm. Et ça, c'est important. Ok. Bon, après, ouais, l'exercice était un peu compliqué. Bon, si tu me dis que celui d'après, tu as eu 13, bon, là, 9,5, c'est pas non plus catastrophique, hein, franchement. Puis quand tu regardes, Non. Bah, après, c'est arrondi, il me semble, non, après? au demi-point. Je pensais que. Ouais, donc là, parce que je pensais que 9,5, ça arrondissait à 10, ouais. Je pense pas. Alors, Non? ça fait longtemps que j'ai pas corrigé de bac, mais non, pour moi, on est au demi-point. Ok. Mais après, parce que lui, ouais, il t'a marqué nettement insuffisant sur ce sujet concernant les piles. Ouais, parce que lui, du coup, ce qu'il a vu dans ta copie, c'est que l'objet pile, bah, tu maîtrises pas, vu que tu lui as fait faire des trucs que tu n'as pas le droit de faire avec normalement. Ah Donc oui, ok. c'est pour ça qu'il a noté ça. Ok, ok, je vois. Donc ça, ouais, ça c'est un point où dans tes fiches de révision, il faut bien que tu insistes sur les différents, sur ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Parce que de toute façon, il y aura forcément des objets, des fois un peu, sur tous ces trucs-là, il faut bien que tu Il sois carré faut bien là-dessus. Ouais, réfléchir, ouais. ouais, c'est ça. Et n'hésite pas, surtout, tu sais, à rapprocher l'énoncé de ce que tu as vu en cours. Parce que comme ça, tu pourras imaginer ce qui va t'être demandé. Et si tu vois, par exemple, tu vois, si tu vois pile, il faut te dire tout de suite, ah bah attention, s'il y a des piles, il y a forcément des trucs que j'ai pas le droit de faire. Mhm. Parce que c'est ça, en fait, qu'ils attendent. C'est toujours le même truc. Il faut que tu arrives à comprendre ce qu'ils attendent de toi sur cette question-là. Donc, il Ouais. faut non seulement que tu réfléchisses au résultat, mais aussi que tu réfléchisses à qu'est-ce qu'ils attendent de toi en te posant cette question. Et si tu arrives à faire ça, et ben du coup, le résultat que tu vas trouver, tu vas pouvoir te dire, ah ben là, ouais, effectivement, ils attendaient ça, et là, ouais, j'ai un truc qui colle, et ça, c'est raccord avec la question d'avant et la question d'après. Mhm. Parce qu'en plus, tu vois, hein, il y a une progression logique. Oui, forcément. Donc, si tu vois un truc où derrière, c'est aberrant avec la question qui te pose derrière, bah, du coup, tu peux te dire, ah bah là, non, mais là, il y a peut-être un. Il y a J'ai peut-être un peut-être truc pas. qui va pas, Ouais, ouais. voilà, j'ai peut-être pas répondu exactement comme ils attendaient. Ok. Ok. Je Bon, bah crois qu'on écoute, arrive à la fin, là. bah ouais, Enfin, ça y est. c'est dommage. Non, je rigole. Bah, moi, il faut que je prépare mes affaires en plus. Donc, Ah ouais. bon, Ah, bah moi, écoute. comment? Remplacer le store de mon Velux, ce qui est cassé. Ah, ouais, bah, plein de Je vais choses de mettre, prévues aujourd'hui. ouais, je vais mettre, c'est un, comment? Avec un, du électrique, en fait, tu sais. C'est avec un Ah, petit c'est cool panneau ça. solaire. Et après, Ah, j'ai c'est une bien. télécommande pour le fermer. Ah, la classe. Ouais. Parce qu'avant, c'était du manuel. Ah, Pour c'est ça. moderne. On n'arrête pas le Ouais. progrès. Je me suis dit, ça évite à chaque fois de monter sur mon canapé pour descendre le machin, parce que Bah ouais. c'est un peu chiant, quoi. J'ai regardé hein, la vidéo que tu m'as envoyée là sur le papier toilette. Ouais, c'est hilarant, Ouais, c'était rigolo. Franchement, hein. c'était marrant. C'était marrant. Et c'est bien fait, hein. Ça. Du coup, je Bah pense que je ouais, vais je changer de sais. marque de papier toilette. Parce que ouais, au final, c'est les mêmes partout, quoi. C'est ça qui est C'est ça. dingue. C'est ça. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci. Et puis, ben, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.